Bonjour et bienvenue sur ma chaîne LearnInch. Cette vidéo s'agit de la deuxième partie du premier exercice qu'on a déjà commencé, faisant partie de l'ensemble des exercices qu'on aura occasion, Inch'Allah, de voir dans le régime monophasique. Dans la première partie de cet exercice, on a pu obtenir la formule de l'impédance dans notre circuit, comme vous le voyez, avec Z équivalente qui est égale à R1 plus R2 plus GL oméga sur 1 plus GR2C oméga moins LC oméga carré. En affectant les valeurs appropriées, on trouve une impédance équivalente qui vaut 5 plus 10 plus G6,91 sur 1 plus G3,14 fois 10 à la puissance moins 5. Comme je l'ai déjà mentionné, les valeurs sont prises aléatoirement, puisqu'on s'intéresse de plus à comprendre comment se fait la manipulation d'un exercice pareil, ou plutôt d'un circuit pareil. Voilà, comme rappel, vous savez tous qu'un nombre complexe s'écrit sous cette forme, z qui est égal à a plus gp, avec a c'est la partie réelle et b c'est la partie imaginaire. Voilà, cette écriture elle peut être représentée autrement en utilisant un plan muni d'un repère orthonormé OUV. Voilà, avec U et V, elles sont deux vecteurs définissant le sens positif des deux axes qu'on a, l'axe des réels et l'axe des imaginaires. À tout point M ayant comme coordonnées A et B, la partie réelle ainsi que la partie imaginaire, elle est associée au nombre complexe Z, voilà, qui est égal à A plus GB. Pour le module, ce dernier, c'est l'hypoténuse du triangle obtenu, qu'il s'agit d'un nombre réel positif et qui mesure, si l'on peut dire, la taille de notre signal. Ce dernier, il est égal à la racine de a carré plus b carré. La partie réelle carré plus la partie imaginaire au carré. Pour les propriétés, je ne vais pas aborder un cours de maths, mais je vais juste essayer de vous donner quelques propriétés qu'on aura recours et qui nous intéressent de plus. Soit disons qu'on a deux nombres complexes, Z1 et Z2. Voilà, le module de Z1 fois Z2, elle est égal au module de Z1 fois le module de Z2. Voilà, on peut séparer sans aucun problème, en toute sérénité. C'est la même chose pour le rapport. Le module de Z1 sur Z2, il est égal au module de Z1 sur le module de Z2. À condition que Z2 soit différent de 0, puisqu'il existe au dénominateur. Pour le module d'une somme, n'est pas forcément la somme des modules. Voilà, le module de Z1 plus Z2, il est inférieur ou égal au module de Z1 plus le module de Z2. C'est l'inégalité, comme vous savez sans doute, c'est l'inégalité triangulaire. Oui, c'est vrai qu'il y en a des conditions. Une fois elles sont vraies, l'égalité sera vérifiée. Mais ça ne nous intéresse pas pour le moment. Retournons à notre cas et essayons de rendre cette impédance qu'on a sous une forme dont le calcul du module sera facile. La première chose à constater, c'est qu'on peut unifier les dénominateurs pour en rendre sous la forme d'un rapport. Et une fois les dénominateurs sont unifiés, on trouve que z équivalente elle est égale à 15 plus g 6,91 sur 1 plus g 3,14 fois 10 à la puissance moins 5. Sachant que le module d'un nombre complexe est la racine de sa partie réelle au carré, plus sa partie imaginaire au carré, et mettant devant nous la propriété qui gère le rapport de deux nombres complexes, on trouvera que le module égale à 16,51. Basculons maintenant à l'argument. Voilà, ce dernier c'est l'angle alpha dans notre plan, comme vous voyez ici, et qui est égal à l'arc tangent de B sur 1, de la partie imaginaire sur la partie réelle. Avec B c'est le côté opposé à l'angle, et A c'est le côté adjacent à l'angle. Pour les propriétés, je vous propose quelques propriétés que je vois indispensables à savoir. Soit disons qu'on a deux nombres complexes z et z'. L'argument de z fois z', c'est l'argument de z plus l'argument de z'. Et que l'argument de z à la puissance n, c'est n fois l'argument de z. L'argument de z sur z', c'est l'argument de z moins l'argument de z'. Pour notre cas, l'argument de notre impédance elle est égal à l'argument de 15
plus G6,91 sur 1 plus G3,14 fois 10 à la puissance moins 5. Sachant que l'argument d'un nombre complexe il est égal à l'arc tangent de sa partie imaginaire sur la partie réelle. Et sachant aussi que l'argument de z sur z', c'est l'argument de z moins l'argument de z', on trouvera vers la fin que l'argument de notre impédance elle est égal à 24,73 degrés. D'où la représentation exponentielle suivante. Z équivalente, elle est égale à 16,51 fois l'exponentielle de G24,73. Avec 16,51, c'est le module. Et que 24,73 s'agit de la phase de notre impédance. Voilà, laissez vos questions en commentaire. Je suis prêt à répondre à toute ambiguïté. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, dont on va compléter notre exercice. Merci.